Vous parlez aussi dans votre livre des types d'intelligence. Quels sont les types d'intelligence qu'ont ces élèves en difficulté? Parce qu'effectivement, on n'a pas tout. On n'est pas tous pourvus de la même intelligence logique, par exemple. Puisque je prends cette référence-là parce que c'est la référence la plus marquante. Hein. Mm. Le système éducatif valorise avant tout l'intelligence logique ou mathématiques. On sait bien l'importance des mathématiques dans l'orientation des jeunes, hein, par rapport à leur réussite scolaire. Elle valorise donc l'intelligence logique et l'intelligence que Gardner appelle l'intelligence verbale, c'est-à-dire la capacité qu'on a par rapport au langage. Que ces deux intelligences-là sont valorisées et je dirais évaluées à travers le système éducatif, puisqu'il constitue effectivement les critères les plus importants d'orientation et de réussite donc scolaire. Or, tout le monde n'est pas pourvu d'une manière équivalente par rapport à ces deux types d'intelligence. On peut avoir l'intelligence interpersonnelle. Alors, l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité qu'on a à comprendre l'autre, à comprendre quel type de relation on peut nouer avec lui et à établir avec les autres un type de relation satisfaisant. Les d'autres définitions, mais enfin on peut celle-ci. Et effectivement, je voyais bien que parmi ces jeunes, j'avais une grande majorité par exemple de filles. Hein, c'est très étonnant parce que c'était essentiellement des filles qui avaient cette intelligence-là, mais de manière extrêmement développée. Et ça, c'est un vrai atout aussi si c'est exploité, parce que pour le coup, ce sont des personnes qui peuvent aussi développer de l'empathie et donc peuvent s'orienter sur des métiers qui sont des métiers, par exemple, de service aux personnes, de service aux autres, etc. Mais qui ne le savent pas forcément qu'elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui est extrêmement agressive, comme on en a souvent, enfin quand les jeunes arrivent parmi ces arrivants, la première réaction c'est l'agressivité quand même. Hein. On n'a pas envie d'être là, on y est dans votre formation, on est là parce qu'on est obligé, parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on y soit, mais on n'a pas envie d'y être. Donc ça c'est à peu près le premier niveau qu'on a en général. Donc même ces personnes qui sont dans cette attitude-là, on va s'apercevoir avec le temps que c'est des personnes qui ont une empathie extraordinaire. Donc si vous me demandez effectivement quel type d'intelligence on va trouver chez ces jeunes, je vais vous répondre, bon, l'intelligence logico-mathématique est très rare, parce que sinon ils n'auraient pas été en échec scolaire. Alors l'échec scolaire vient de tout un tas de raisons, hein, pas seulement du fait que on n'est pas naturellement une intelligence logique suffisante. Très vite, il peut y avoir des blocages. On peut effectivement ne pas avoir naturellement une intelligence logique importante, mais on peut acquérir les bases des mathématiques. Sauf que si on se bloque pour des raisons qui sont pédagogiques, qui sont psychologiques, qui sont familiales aussi, hein, on peut connaître de grandes difficultés au niveau familial et donc se retrouver après, je dirais, peu réceptif à ce qui va vous être enseigné à l'école. Voilà. Donc, si on n'a pas les conditions requises, on va se bloquer. C'est-à-dire, par exemple, en maths, les difficultés font que, voilà, c'est pas évident d'acquérir les bases, mais il y a en plus des difficultés supplémentaires qui fait qu'on va se bloquer, que l'enfant va se bloquer, et que arrivé à 16, 17, 18 ans, 20 ans, il ne saura pas faire une addition. Ce qui est effectivement le cas des jeunes que nous intégrons dans ces dispositifs d'insertion. Ce sont des jeunes qui ne savent pas faire d'addition, qui ne savent pas faire de multiplication, je ne vous parle pas des divisions, qui ont du mal aussi à écrire 3 mots de suite d'une manière qui ne soit pas phonétique. Et c'est vraiment donc des apprentissages qui ne se sont pas faits, mais qui auraient quand même pu se faire malgré les difficultés qu'ils auraient pu avoir, par exemple en mathématiques ou en français. Ces apprentissages auraient pu se faire. Moi, ce que je dis, c'est
de ces jeunes-là, peut-être que tous n'auraient pas intégré les grandes écoles s'ils avaient réussi leur parcours scolaire, mais il est certain qu'ils auraient acquis les connaissances de base qui leur permettraient de se construire une vie professionnelle, une vie d'adulte responsable et équilibrée. Voilà, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça.